À se lever, nous allons lire notre premier passage dans Jean 16, 7 à 13. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'en. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le là et le. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Rapidement, on va prendre aussi Acte chapitre 1, verset 8. Je disais qu'il y a beaucoup d'amalgames en termes de limitation de la pensée du Saint-Esprit. Nous limitons le Saint-Esprit à une puissance, à une capacité. Puissance, c'est une capacité divine que Dieu donne aux humains. Et par là, je suis obligé de feuilleter un peu la pneumatologie, qui est l'étude ou l'enseignement sur le Saint-Esprit, afin que nous puissions bien être cadrés sur le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, dans la doctrine du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Beaucoup le savent déjà, peut-être. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Avant cela, j'ai parlé des puissances. Dans Acte 1, au verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez nés. Vous recevrez une puissance si vous recevrez des actes de puissance, des dunamis, des actes de puissance, des manifestations de puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez nés. Si vous lisez d'autres versions, ça commence par quand le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est lui qui te donne la puissance. Est-ce qu'on est clair déjà? Je disais que le Saint-Esprit, c'est une personnalité à part entière. Je vais me remettre Jean 16. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité à part entière. C'est-à-dire qu'il agit comme des hommes. Il agit comme une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un rêve, n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Jésus a dit, à partir du verset 8, quand il sera venu, il fera quoi? Il vous... Lisez bien avec moi. Quand il sera venu, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira. Il fera quoi? Il vous? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de... Il fait quoi? Il parle. On continue. Mais il dira... Ça s'arrête là, on n'a pas la suite. On n'a pas la suite. On n'a pas la suite. On va lire dans nos Bibles. Jean 16, verset 13. Verset 13. Quand l'esprit des vérités viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Le Saint-Esprit conduit et il parle. Il ne s'arrête pas qu'à parler. Mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous l'annoncera. Il l'annonce aussi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit agit comme une personne parce qu'il conduit, il entend, il parle et il annonce des choses. C'est-à-dire il révèle des choses. Ceux qui sont profonds dans les choses de l'esprit
savent que le Saint-Esprit, c'est vie tout le jour. Le Saint-Esprit peut te réveiller. Le Saint-Esprit peut te rappeler. Le Saint-Esprit peut t'expliquer des choses. Si vous l'avez jamais vécu, sache qu'il y en a, ils ont vécu ces choses. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu cette expérience. Le Saint-Esprit m'a déjà révélé, m'a déjà réveillé en pleine nuit. Le Saint-Esprit parle. Comme moi, je te parle comme ça, tu m'entends. Il parle comme ça. Vous pouvez communiquer avec nous. Le Saint-Esprit entend. Quand je prie aussi, il entend. C'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit aussi a la connaissance. Dans plutôt dans 1 Corinthiens 2, verset 10, le Saint-Esprit a la connaissance. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout. L'Esprit Saint connaît tout. Même les secrets les plus profonds de Dieu. L'Esprit Saint a la connaissance. Même des plus profonds de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ta manière de voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, il est l'Esprit de Dieu. On l'appelle Saint-Esprit. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, on l'appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur. On l'appelle l'Esprit de Yahweh. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand on invoque le Saint-Esprit, on invoque l'Esprit de Dieu. Là, nous pourrons le vérifier. Si nous prenons Ésaïe 11 au verset 2, mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'à être l'Esprit de Dieu. Il a aussi d'autres attributs. L'Esprit de l'Éternel, comme je le disais, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Esprit de Esprit de est-ce qu'on va acclamer pour le Saint-Esprit? Il viendra sur toi, mais qu'est-ce qu'il t'apportera? Il ne se limite pas qu'à être l'Esprit de Dieu. Il a aussi des attributs. Il a des choses. Tu as besoin des conseils, des meilleurs conseillers. C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de comprendre quelque chose, des meilleurs enseignants. C'est le Saint-Esprit. Parce que tu chercheras les pasteurs, un jour, elle ne sera pas là, elle sera occupée. Mais le Saint-Esprit, lui, sera toujours là. Tu lui parleras, il te répondra. Tu lui demanderas de te parler aussi, il te parlera. Tu lui demanderas de te révéler quelque chose, il te le révélera. Parce que c'est ses attributs, c'est ce qu'il est. Le Saint-Esprit, en dehors d'être ce qu'il est, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une autre partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. 2 Corinthiens 3, 17. L'Esprit ici, c'est l'Éternel. Tu as trouvé? Dans ta version, ils disent que l'Éternel, c'est l'Esprit. Il y a des versions, ils disent ça. Qui a ça? Où on dit l'Éternel, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu as? Le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Il n'est pas que ton ami, il n'est pas que ton conseiller, il ne t'apporte pas que de la sagesse, pas que de la force, mais aussi c'est ton Dieu. On ne dit pas il y a 3 dieux, mais il y a un seul Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Jésus-Christ. Il est Dieu. Parce que Jésus, je vais vous expliquer la thématique. Jésus est la preuve que Dieu est venu sur terre. Mais le Saint-Esprit est la preuve que Jésus est venu sur terre. Vous me comprenez? Jésus, si on vous demande quelle preuve que Dieu est venu sur terre, c'est Jésus. Quelle est la preuve que Jésus est venu sur terre? C'est le Saint-Esprit. Jésus est venu prouver que Dieu a parlé et a accompli la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour prouver ce que Jésus a dit. Qu'il était fils de Dieu. Il est venu pour approuver cela, pour sceller ces choses. Dieu s'est manifesté dans sa chair par qui? Par Jésus. Mais Jésus s'est manifesté à nous par son
Est-ce que c'est simple? C'est pas des calculs compliqués, Serge, tu réfléchis beaucoup. Très simple. C'est pourquoi je dirais que le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, en tant que chrétiens, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, dans Jean 16, 17, la Bible dit qu'il nous convaincra, c'est le premier passage qu'on avait lu, il nous convaincra en ce qui concerne le péché. Le rôle du Saint-Esprit quand il vient dans nos vies, c'est pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. Je me remettre, Jean, il y a quelque chose qui est très important quand j'ai lu ces passages. Au verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne ce n'est pas au pluriel. Vous voyez? On ne parle pas de péché au pluriel. On parle de le péché. On n'a pas dit les péchés, on a dit le péché. Quand vous lisez la Bible, soyez attentifs à tout ce qui est écrit. Ici, ces péchés, ce n'est pas les péchés où tu voles la nourriture. Ça aussi, c'est un péché. Mais là, si on descend, vous ne l'avez pas, je crois que c'est moi qui l'avais lu, il ne l'a pas ici. Jésus explique que ce dont le Saint-Esprit va te convaincre, c'est de ne pas croire, de croire au Fils de Dieu. C'est ça les péchés dont Jésus parle. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cette thématique, je suis plutôt dans le péché quotidien. Le Saint-Esprit nous convainc aussi en ce qui concerne nos péchés quotidiens. Parce qu'il nous fortifie, il nous donne la force. C'est lui, la personne, ou aussi longtemps que l'homme que tu es ne veut pas être convaincu par le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin avec lui. Tu n'iras pas loin avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne te convainc pas, n'arrive pas à te convaincre toi d'abandonner les péchés, tu n'iras pas loin avec lui. Parce que le péché, on ne l'abandonne pas par discipline simplement. La discipline participe. Mais ce n'est pas une simple discipline. Parce que regarde toi qui es là, tu dis que moi, même si on me fait, je ne mentirai pas. Mais tu n'as jamais menti. Regarde-toi comme tu es là. Tu as dit quoi? Même si moi, on me démontre ça, je ne volerai jamais. Tu n'as jamais volé. La discipline te permet de garder ta sanctification, mais pas seulement. Le Saint-Esprit, dans Ézéchiel 36, la Bible dit que le Saint-Esprit nous donnera un cœur nouveau. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donnera ce cœur. Le cœur pour craindre Dieu, le cœur pour écouter Dieu, le cœur pour adorer Dieu, le cœur pour marcher dans la voie de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Donc, s'il y a un de nous qui craint Dieu plus que l'autre, ça ne sert à rien de se glorifier. Parce que ce n'est ni par sa propre force, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné. Si celui qui est, moi je suis devant vous, j'ai parais saint, ce n'est ni par ma force, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. En termes du péché, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus insiste en disant que c'est lui qui vous convaincra. C'est pourquoi je disais que tout chrétien qui est né de nouveau doit savoir ces choses. Tout chrétien qui est né de nouveau, en ma plaine, doit savoir ces choses. Les péchés, je ne l'abandonne pas parce que je me suis discipliné seulement. C'est le Saint-Esprit. Quand je me discipline, je sens que je tombe mon corps. Je dois demander au Saint-Esprit de me sortir de ces péchés. C'est au Saint-Esprit de m'aider. Je disais que tout chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, connaît ces choses. Parce que la nouvelle naissance n'est pas un jeu. La nouvelle naissance, à part Rabbi, n'est pas un jeu. Dans la nouvelle naissance, il y a les témoignages. Dans la nouvelle naissance, il y a les changements. Ces changements-là est brusque, sœur Alamam. Quand moi j'ai reçu le Seigneur, j'avais 16 ans, 17 ans. C'était un changement brusque. Directement, il est venu avec ses idées à lui. Il est venu avec ses envies à lui, contraire à mes envies. Sa volonté à lui, contraire à ma volonté. Un changement brusque. Je sentais que ça, j'aimais ça. Il faut manger 3 boules de foufou.
J'aime manger toute la semaine. Il te dit, tu mangeras que 2 semaines. J'aime sortir tous les jours. Il m'a dit que désormais, tu ne sortiras pas tous les jours. Tu as des jours où tu sortiras, et des jours où tu ne sortiras pas. J'aime aller partout. Il m'a dit, désormais, il y a des endroits où tu n'iras pas. J'aime faire ce que je veux. Désormais, il y a des choses que tu ne feras. C'est un changement radical. Un changement brusque. C'est un témoignage. Tout enfant de Dieu né de nouveau a un témoignage. Que ça, je faisais, je ne le fais plus, Ephraïm. Ça, je faisais, je ne le fais. Comment toi, tu peux dire que tu es né de nouveau, tu n'as pas de témoignage? Revois ta nouvelle naissance. Parce que toute nouvelle naissance laisse un témoignage. Parce que c'est quelque chose que tu faisais. C'est tes habitudes que tu as laissées. J'ai volé, le Saint-Esprit m'a convaincu du vol, j'ai laissé. Moi, j'étais là, si tu viens me parler comme ça, là, on va aller jusqu'à... Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné un cœur. Quand tu me parles, je te regarde. C'est pas parti en toi, c'est encore en toi, ces choses-là. Mais le Saint-Esprit a fait que sa volonté puisse dépasser ta volonté. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui le fait. On appelle ça la métanoïa. C'est la transformation. La transformation intérieure. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Je disais que cette transformation-là, tu le remarques. C'est un changement que toi, tu as en toi. J'aimais insulter les gens. Aujourd'hui, je n'insulte pas les gens. Tu dois avoir un témoignage de quand tu étais sans Dieu et avec Dieu. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Qui es-tu devenu? Des chrétiens inchangeables. Je faisais ça, je disais ça, je parlais comme ça, je pensais comme ça. Tout ce que je faisais avant Christ et pendant avec Christ, ça n'a rien changé. Tu es le même, tu es rabbi, hein? Tu es le même, tu es rabbi. Alors que tout chrétien qui a le Saint-Esprit vit la nouvelle naissance. Si tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, revois ça. Revois ça. Parce que tu dois vivre une expérience avec Dieu. C'est personnel. Le Saint-Esprit travaillera en toi. Ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être un frère à l'église. Tout chrétien qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si ça soit au fond, le Saint-Esprit s'assure de les transformer. Parce qu'il ne les transforme pas pour l'église, mais pour les seigneurs. Aujourd'hui, l'église peut fermer. Aujourd'hui, le monde peut disparaître. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Aujourd'hui, tu peux voyager. Tu seras encore chrétien? Aujourd'hui, les gens, si les pasteurs ne les appellent pas, ils ne se considèrent pas chrétiens. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur vie. S'ils sortent d'ici, ils vont faire leur vie. Mais en dehors d'ici, ici, ils sont saints. Regardez-vous comment vous êtes saints. Nous tous ici, on est comme ça, pieux. Mais en dehors d'ici, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un jugement. Je parle de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, je disais que c'est toi qui les remarques d'abord premièrement. Et deuxièmement, les autres aussi le remarquent. C'est pas que change à la nouvelle naissance, tout le monde les remarque. Si tu es une femme mariée, ton mari va remarquer ta nouvelle naissance. Si tu es un mari, ta femme va remarquer ta nouvelle naissance. Tu as des enfants, les enfants vont remarquer la nouvelle. Les enfants, si tu es né, les parents aussi vont remarquer ta nouvelle. Les amis aussi vont remarquer ta nouvelle naissance. Les mondes doivent remarquer notre nouvelle naissance. Ça ne s'arrête pas qu'à nous. Moi, mon cœur, c'est Dieu qui sait. Il sait que je ne suis pas comme ça. C'est Dieu qui voit. Non, nous aussi, on doit voir. C'est un changement. Tu buvais 4 casiers de bière. Le Saint-Esprit est venu. C'est quoi les changements? Tu bois toujours 4 casiers. Tu étais ivre tous les jours. Le Saint-Esprit est venu. Moi, je suis chrétien. Mais tu es toujours ivre. Tu étais impoli. Le Saint-Esprit est venu. Tu es toujours impoli. Tu ne respectais pas les gens. Tu ne partageais pas. Tu n'aimais pas les gens. Le Saint-Esprit est venu. Tu es toujours pareil. Tu ne savais pas pardonner aux gens. Le Saint-Esprit est venu. Tu es toujours pareil. C'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il est l'esprit de conseil, l'esprit de la sagesse.
Oh my God. C'est ça que sert, à ça que sert le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit nous sert à purifier nos cœurs. Le feu du Saint-Esprit nous sert à purifier nos cœurs. Le feu du Saint-Esprit transforme notre intérieur. Tu l'as encore ces feux? Tu l'as encore le feu du Saint-Esprit ou pas? Le feu du Saint-Esprit nous sert à transformer notre intérieur. Si ton intérieur n'est pas transformé, tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Si ton cœur n'est pas pur, tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Revois-toi. Le feu du Saint-Esprit aussi nous donne du zèle de l'évangile. Lorsque le Saint-Esprit vient, son feu, sa puissance, son autorité, sa présence nous donne aussi les zèles. Ça me rappelle encore moi aussi quand j'ai cru en Dieu, j'avais un zèle pas possible. Tous les nouveaux-nés ont des ailes. Je ne sais pas si Vanessa vous avait expliqué. Vanessa vous avait expliqué pour les ailes, pendant les baptêmes. Ou après les baptêmes, les ailes. Vanessa vous avait expliqué ou pas? Non? Vous vous souvenez pas? Vous avez suivi les affermissements ou pas? Quand vous fuyez les enseignements là, c'est ça le problème. Papa Pascal. Vanessa, t'avais donné ou pas? Je disais qu'il y a un zèle, surtout quand on reçoit les seigneurs. Peut-être tu me confirmeras ça. Quand après ton baptême, tu avais l'envie de venir à l'église tous les jours, l'envie de peut-être prier, l'envie de... En fait, une envie, tu avais une nouvelle envie que tu n'avais pas avant. Tu avais ressenti ça ou pas? Non? Je ne sais pas encore. Bon, qui a ressenti une histoire comme ça, dont je parle? Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as senti, tu avais un autre désir. C'est-à-dire tu commençais à servir Dieu autrement. Une joie, ça peut être pas dans le service de Dieu, c'est-à-dire une transformation dans ta vie. Une nouvelle manière de penser. Ce sont des ailes qu'on reçoit une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit. Une fois qu'on croit en Jésus, tout nouveau-né. Si quelqu'un croit en Jésus aujourd'hui, vous le verrez, mais il va me dépasser ici. Si quelqu'un croit en Jésus aujourd'hui, il va même me dépasser. Il va commencer à venir, il va même demander au pasteur, laisse-moi la clé, moi je dors ici. Les nouveaux-nés. Le Saint-Esprit donne du zèle. Mais où est passé ton zèle à toi? Où est passé ton zèle? Où est passé ton zèle? Le Saint-Esprit donne du zèle. C'est-à-dire la force d'avancer avec Dieu, même quand c'est dur. La force de réussir, même quand ça ne va pas. La force de persévérer, même quand ça ne va pas. Le Saint-Esprit est là pour ça. La force de servir Dieu. Le Saint-Esprit donne du zèle, même pour servir Dieu. Venir comme ça, c'est pas facile, hein? Mon Lego est là. Venir comme ça, c'est pas facile, hein? Surtout pour les déménagements. Venir comme ça, c'est pas facile. Mais si tu es là, tu as fait un sacrifice. Tu aimes Dieu. Beaucoup ne l'ont pas fait, beaucoup ne le feront pas. Ils trouveront des raisons. Le fait de le faire, c'est un zèle, c'est un feu qui bouillonne en toi. Je dois être dans la présence de Dieu. Malheur à ceux qui viennent à l'église pour que les pasteurs les voient. Hein? Parce que maman va m'appeler si je ne viens pas à l'église. Tu n'as pas de zèle. Le jour où les pasteurs ne t'appelleront pas. Fini l'église. Fini le rassemblement. Fini l'étude biblique. Maman m'appelle, je dois être en prière. Si je n'entre pas en prière, le pasteur va m'harceler avec des messages. Le pasteur va m'appeler. Si les pasteurs ne t'envoient pas des messages, tu ne vas pas prier. Si l'église ne donne pas de programme de prière, tu ne vas pas prier chez toi à la maison. Tu es là, tu m'écoutes. Si l'église n'a pas de programme de jeûne, toi, tu ne jeûnes pas. Si l'église n'a pas de programme de prière, toi, tu ne pries pas chez toi. Qui a prié ce matin avant de sortir? On est nombreux, mais que 3 personnes ont prié le matin avant de sortir. 4. Je ne parle pas de longues prières. 5. Je parle juste le fait de dire même merci à Dieu pour le souffle de vie.
Tu attends quoi que tu viennes de dire à l'église? Tu étais vraiment sûr d'arriver ici. Tu vois comment tu es sûr que tu allais arriver ici? Et si tu t'arrêtais en cours de route? Le Saint-Esprit nous donne du zèle, même pour prier. Les cœurs endormis, nous allons le voir, il y a eu un prophète dans 1 roi 19. 1 roi 19. Tu l'as pas? On va lire 1 roi 19. Il y a eu un prophète qui avait aussi un cœur zélé pour le Seigneur, mais son cœur a été endormi. Vous allez les connaître bientôt. Vous connaissez aussi les prophètes en question. 1 roi 19, verset 3 à 7. 1 roi 19, verset 3 à 7. J'aimerais que tout le monde ait sa Bible. Hein. Tout le monde puisse avoir sa Bible pour regarder en même temps que moi. 1 roi 19, verset 3 à 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Élie a peur et s'enfuit avec son serviteur pour sauver ça. Vous savez de qui il s'agit. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de... Je n'entends pas. Il a envie de... Et il dit... C'est comment? Pas de problème. Ok. C'est qu'il y a la même chose aussi. Il demande à la mort. Et il dit, chez moi, ils disent, il a envie de mourir. Hein. Paf, je me suis perdu. Voilà. Maintenant, il dit, il a envie de mourir et il dit, maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Bon, nous arrêter là. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Nous allons lire au fur et à mesure. Vous connaissez tous Élie, n'est-ce pas? Serre la maman. Tu connais Élie, les prophètes? Tu connais Élie, les prophètes ou pas? De la Bible. Je vais vous expliquer le scénario. Élie, les prophètes, mes frères, vient de tuer les prophètes de Baal. Élie, les prophètes, vient de tuer les prophètes de Baal. C'est dans ce qui s'est passé. Élie tue les prophètes de Baal. Au verset 3, quand il a tué les prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel, la reine qui était présente, l'épouse du roi Akab, a dit, comme tu as tué mes prophètes, moi aussi je vais te tuer. De la même manière que tu as tué mes prophètes, je vais te chasser. Parce que Élie avait fait décapiter les prophètes. Il a dit, comme tu as tué mes prophètes, moi aussi je vais te tuer. Et c'est là qu'on se trouve avec Élie. Élie s'enfuit. Il veut sauver ça. Je me disais, bon, c'est normal, l'instinct de survie. Je t'en veux pas. Là, maintenant, s'il y a des coups de balle, là, tout le monde va chercher où se mettre. Hein. C'est l'instinct de survie. Mais Élie, pasteur, arrive dans le désert. Moi, je savais que Élie, tu as fui parce que il y avait Jézabel qui t'a cherché. Élie ne va pas dans n'importe quel désert. Il va dans le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba, c'était un désert où tous les patriarches sont passés. C'est-à-dire, je parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Ces déserts-là, c'est les déserts où Abraham a fait alliance dans ces déserts-là. C'est les déserts où Isaac, quand vous lisez la Bible, où la Bible dit que Isaac devint de plus en plus riche. C'était dans cet endroit-là, dans cette ville-là. Le même désert. Quand vous entendez Jacob, avant d'aller en Égypte, il est allé faire des sacrifices. C'était encore dans ce désert-là. C'est un désert
dont la signification signifie les puits d'alliance, les puits de serment. Beersheba veut dire les puits de serment. Lui, Élie, les gens qui ont fait les serments dedans, ils n'ont pas pleuré. Lui, il vient avec ses pleurs. J'ai pensé que Élie allait prier comme, bon, j'ai fui, Seigneur, va visiter, je sais pas, Jézabel, fais-lui quelque chose. Élie commence à pleurer devant Dieu. Seigneur, je veux mourir. Seigneur, je veux prendre ma vie. Élie, c'est toi qui dis ça. Seigneur, prends ma vie. Élie commence à se comparer. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Allez, Élie commence à se... Moi, je me demande, c'est quel ancêtre Élie se compare avec? Élie commence à se comparer. Élie commence à dire à Dieu, prends ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Oh, Élie, c'est toi autrefois qui a fait descendre le feu. Élie, c'est toi autrefois qui a tué les prophètes de Baal. Élie, c'est toi autrefois, tu as multiplié, tu as multiplié le levure de la maison de la femme de Sarepta. C'est toi, Élie, qui a ressuscité l'enfant de la veuve. Élie, c'est toi qui as arrêté la pluie. Élie, c'est toi, tu dis à Dieu, prends ma vie. Je ne suis pas mieux que mes prédécesseurs. Élie, c'est pas toi qui prêchais dernièrement là. Élie, c'est pas toi qui t'es sacrifié encore pour Dieu. Élie, je viens te parler, Élie qui est là. C'est pas toi qui t'es réveillé tôt pour les choses de Dieu. Élie, est-ce que je peux parler à Élie? C'est pas toi qui recevais des visions. Élie. Ah. Ça m'a étonné, j'ai lu le passage. Je dis, mais Élie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de faire descendre le feu. Tu viens de faire, tu as restauré l'autel de Dieu. Élie, tu es né dans l'église. Élie, ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Élie, c'est pas toi qui priais pour les malades. C'est pas toi qui as reçu la prophétie. C'est pas toi qui dois servir Dieu. Élie. Oh my God. Élie pleure. Seigneur, prends ma vie. J'ai dit, Élie, Osa Kindoki. Élie, je sais pas qui t'avait possédé, mais t'es pas normal. Élie, c'est toi. Seigneur, prends ma vie. Élie est arrivé au bout de sa vie. Oh, Élie n'était pas le seul à arriver au bout de sa vie. Je parlais du désert où Élie était arrivé. C'est un désert où les patriarches sont passés. Oh my God. Les patriarches sont passés. Je veux parler d'Abraham. Abraham, dans Genèse 21, la Bible dit que Abraham a chassé Agar de la maison. Agar, pendant qu'Abraham le chassait, tu as le passage? Je vais avancer. Pendant que Abraham a chassé Agar de la maison, suite à ce que Dieu lui avait demandé, Sarah lui avait dit de sortir Agar et Dieu a confirmé, sors Agar. Je ne suis pas dans ça. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Abraham se réveille un bon matin, chasse Agar de la maison parce que Dieu l'a dit. D'accord, Agar. D'accord, Abraham. Dieu t'a dit. Mais là où comment dire, Agar part avec ton fils. Tu ne sais. Là où
Agar part avec ton fils, tu ne sais pas. Mais regardez ce que Abraham va lui donner. Abraham lui remet du et une. Parce que na cruche d'eau. Dans les dés, j'ai dit, Abraham, toi, tu n'es pas aussi normal. Donc, toi et Élie, vous n'êtes pas normal. Ils vont dans le désert. Même si le désert, il n'y a pas d'eau. Il faut chercher. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont trouver refuge. Tu lui donnes du pain et une cruche d'eau. Ils vont faire quoi avec? Ils sont deux. Toi, tu donnes une. Abraham. Deux fois, bien aimé, Dieu ne te donnera pas tout. Deux fois, Dieu ne te donnera pas tout. Mais il te donnera ce qu'il te faut. Dieu ne te donnera pas tout. Mais il te donnera ce qu'il te faut. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois continuellement à sa recherche. Il les envoie dans le désert avec une cruche d'eau. Abraham sait qu'ils vont chercher des loups. Dieu le fait parce qu'il veut que tu sois continuellement en sa recherche. Toi là, si Dieu te donne tout, tu vas t'arrêter sur le chemin. Toi, si Dieu te donne tout, tel que je te connais là, les 1 million que tu demandes là, si Dieu te donne là, tu as encore le temps de venir ici. On va commencer à te chercher. Maman, déjà 2000 € par mois, c'est compliqué, tu ne vois pas. Maintenant, 1 million, est-ce qu'on va encore voir Jésus ici? Le Seigneur ne te donnera pas tout. Mais ce qu'il te faut. Ah, mon Dieu. Dieu ne veut pas nous voir stagner. C'est ça le danger. Jess, Dieu ne veut pas nous voir stagner. Moi, je suis toujours les mêmes. Moi, je suis toujours à mon niveau. Il y a des gens, ils ont fait 20 ans d'église. Même la prière, ils n'arrivent pas à diriger. Tu as fait 30 ans depuis que tu connais le Seigneur. Même la prière, tu n'arrives pas à diriger. Même prêcher les gens, même exhorter les gens, tu n'arrives pas à les faire. Faire des disciples n'a pas été donné qu'aux apôtres, c'est à tout le monde. Tu peux faire un disciple, je peux faire un disciple. Je ne suis pas obligé d'être pasteur pour faire un disciple. Je peux gagner des âmes. Je ne suis pas obligé. Ça ne dépend ni de l'âge, ni de l'endroit. Partout où je suis, je peux faire de l'Éternel mon Dieu. Abraham a compris ces choses. C'est lui qui m'a dit de les sortir pour voir. Je les donne ce qu'il leur faut. C'est ce que Dieu veut. Il te donnera ce que tu as, mais tu sentiras toujours un manque. Il te donnera ce que tu veux. Tu voulais le mariage, il t'a donné le mariage, tu cherches l'enfant. Tu voulais l'enfant, il t'a donné l'enfant, tu commences à chercher où le garder. Tu commences à chercher la paix. C'est pas toi qui demandais les enfants là. Tu voulais le travail, donne le travail, j'ai fait des jours de congé pour me reposer. Tu commences même à créer des faux certificats médicaux pour rester à la maison dormir. C'est pas toi. Tu veux les études, on te donne les études, bon, étudie maintenant. On te laisse, sur les études dans temps. Tu n'arrives pas à réviser, tu n'arrives pas à étudier. Tu vas à l'école aussi, tu ne comprends pas. Mes frères, Dieu veut que tu sois continuellement à sa recherche. J'ai demandé du pain, il me faudra acheter quelque chose pour mettre dedans. Dieu donne mon corps. Il te donne du pain c'est sec, donne-moi à boire avec. Il te donne de l'eau ou du jus, du boisson pour boire avec. J'ai lu, ok, donne-moi maintenant un endroit où me reposer. Le soir encore, je dois manger. Demain encore, je dois manger. Le Seigneur est continuellement comme ça avec nous. Il le veut. Je manque aujourd'hui, demain, j'aurai encore besoin. Moi, la mère me disait que le problème ne s'arrête jamais. Le problème continue. Il m'a dit, si tu veux aider quelqu'un, aide-le là. N'attends pas demain pour l'aider. Parce que les problèmes vont continuer. Tu as besoin d'aider quelqu'un dans les problèmes, fais-le. Dis pas que non, je vais l'aider quand tout ira bien. Fais-le. Parce que demain, ça sera encore pareil. Demain, les problèmes vont continuer. Le pasteur l'a dit dimanche, c'est vendredi ou dimanche dernier. Où le pasteur a dit que si tu as des problèmes de 1000 €, à chaque montée d'argent, c'était vendredi, hein, à chaque montée d'argent, les problèmes augmentent. Quand j'étais chez mes parents,
No problème. Pas de loyer, pas de compte à rendre avec qui que ce soit. J'ai dit, bon, la vie d'adulte va commencer. Je commence à toucher un peu d'argent. Je vais mais comment mon argent, c'est pas, oh, mais il y avait, oh, mais c'est parti. Ouh, je ne comprends pas. Je me réveille, il y a plus rien. Les problèmes continueront, Ephraïm. Si je trouve des raisons pour ne pas servir Dieu, parce qu'aujourd'hui le temps ne me permet pas, quand j'aurai le temps, tu n'auras jamais le temps. Tu verras que tu seras encore chargé, plus que chargé. Tu te retrouveras à 100 ans, à 90 ans. J'aurais dû servir l'Éternel dans ma jeunesse. Tu n'arriveras plus à jeûner à 80 ans. Au moment où je n'ai mis mes palpitations. Tu n'arriveras plus à monter sur des montagnes à 60 ans. Les jambes. Il y a un âge où tu ne feras pas certaines choses. Profite-en. Profite-en. Dieu veut que tu puisses expérimenter sa gloire. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Le pain? C'est le pain qui t'a arrêté. Parce qu'il y en a, ils sont gourmands ici. Ils ont eu le pain, ils ont arrêté de chercher Dieu. Ils ont eu de l'eau, ils ont arrêté de chercher Dieu. Comme tu voulais de l'eau, on t'a donné de l'eau, tu as arrêté de chercher Dieu. Tu voulais la nourriture, on t'a donné à manger, tu as arrêté de chercher Dieu. Tu voulais la vie. Il est venu en Europe, il a arrêté. Il veut même plus entendre parler de Dieu. Moi, les choses de l'église là, mais c'est pas toi qui étais diacre là-bas au Congo. C'est toi, non? Même ici, il encadrait des gens. Il chantait à la chorale. Il adorait Dieu. C'était un fervent serviteur, une fervente servante. Depuis qu'il a eu son pain. Je voilà sur TikTok, mon pain. je suis avec mon pain. Depuis que tu as eu ton pain, où es-tu pas? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Autrefois, tu courais. Qui a arrêté ta course? C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie pleure. Seigneur, je sais que j'ai vécu. Si je vais imaginer Élie avec des larmes, des baves. Seigneur, oh Élie, calme-toi. Tu n'as eu qu'un pain. Qu'est-ce qu'il y a? Élie veut déjà abandonner. Élie veut déjà tout laisser. Parce qu'un problème est survenu. Est-ce que toi, tu vas résister quand les problèmes surviendront? Tu as résisté autre problème. Est-ce que tu continueras à résister? Élie pleure. Les grands prophètes Élie. Parmi les grands prophètes de la Bible, il fait partie des prophètes majeurs de la Bible. Il pleure parce qu'on l'a juste pourchassé. Tu as fait descendre les feux, mais tu pleures parce qu'on t'a pourchassé. J'aime la continuité de la Bible. La Bible dit, après le passage qui suit, Élie, il a fini de pleurer, il a dormi. Dieu aussi a dans la cara. Dieu sait laisser passer les gens comme ça quand ils pleurent. Ils te regardent comme ça. Dieu ne voit pas ma souffrance. Dieu ne voit pas comment. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Dieu aussi te regarde seulement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aimé Dieu. Mes frères, j'ai aimé Dieu. Dieu a laissé son serviteur comme ça. Pourtant, il parlait avec Dieu, son ami. Mais Dieu l'a laissé comme ça. Il a pleuré jusqu'à la fin. Il a fini toutes ses larmes. Il a dormi. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu attend qu'il dorme. Il vient maintenant les réveiller. J'étais comme ça là. J'ai parlé, j'étais conscient. Tu n'es pas venu me parler. Je dors, tu viens me réveiller. Dieu attend qu'il dorme. On va le prendre. Je veux que tu lises avec moi. Dans 1 Roi 19 toujours. Verset 5. À partir de verset 5. Vérifie-le avec moi s'il te plaît. Ensuite, il se coucha sous le petit arbre et s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, lève. Tu lis ou pas? C'est marqué quoi chez toi? Lève-toi. Et mange. Il ne s'est pas arrêté qu'à manger, hein. Et aussi, bois. Chez vous, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à boire. L'ange est venu. Merci beaucoup. Tu as trouvé? L'ange est venu vers Élie pour lui dire, lève-toi.
Je ne suis pas venu pour te tuer. Lève. Depuis qu'Élie, tu pleurais là, tu avais faim. Élie pleurait, oh, tu avais faim. Dieu a compris. L'enfant, si, donne-lui ses mains à manger. On a des enfants, on a des frères comme ça, c'est que quand ils commencent à se comporter comme ça, donnez-lui seulement ça. On les connaît. Lui là, comme il vient comme ça là, il vient les matins comme ça, donnez-lui seulement ça. Il va se calmer. Il y a des personnes qu'on connaît comme ça. Quand il s'agite, on sait comment les calmer. Dieu aussi te connaît. Tu vois, quand tu t'agites là, Dieu te connaît, il sait comment te calmer. Élie pleure. Ephraïm, Élie pleure. Élie pleure. Qu'est-ce que Élie fait? Il pleure. Mais qu'est-ce que l'ange vient? Les réveiller. L'ange les réveille. Pendant qu'il a fini de pleurer, ils sont endormis. L'ange les réveille, l'ange lui dit, lève-toi, mange. Papa Pascal, tu as fini de pleurer, lève-toi, mange. ACPD, vous avez fini de pleurer, levez-vous, mangez. Quelqu'un ici a fini de pleurer, lève-toi, mange. Tu as fini de te morfondre, lève-toi. Il a dit ça la première fois. Élie s'est réveillé, il a mangé. Il a fini de manger, il s'endort encore. L'ange encore est revenu. Papa, oh, Rami, oh, lève-toi, mange. Mais j'ai déjà mangé. Un problème avec le désert, c'est que Dieu nourrit toujours les gens dans le désert. Élie dans le désert, quand il était encore dans le désert, quand il avait séché, avait fermé la pluie, il était allé dans le désert, dans le torrent de Guérit. Dieu l'a nourri là-bas avec les corbeaux. Il se retrouve encore dans le désert. Dieu encore, là-bas Dieu ne l'avait pas réveillé, mais ici tu dois manger. Dis à quelqu'un tu dois manger. Dis-lui, mais il ne comprend pas. Tu dois manger. Toi, vraiment, tu dois manger. Tu dois manger. Lève-toi et mange. Église, levez-vous et mangez. Va encore chercher Dieu. Va encore prier. Va encore intercéder. Reprends les services. Lève-toi et mange. Élie ne va pas s'arrêter à Beersheba. Élie a rendez-vous avec Dieu à Horeb. Élie ne s'arrêtera pas à Beersheba. Il a rendez-vous avec Dieu à Horeb. La première alliance, c'est pas ça qui détermine ta destinée. Que non, moi, quand j'ai servi Dieu, j'étais chaud. J'étais chaud. Tu es chaud encore. Tu es chaud parce que là, celui qui met la chaleur en toi, c'est le Saint-Esprit. Il t'a dit qu'il a disparu. Il t'a dit qu'il est mort. Lève-toi et mange. Tu as encore une course à faire. Tu as encore un chemin à prendre. Lève-toi et mange. Sœur Julie, lève-toi et mange. Nourris-toi encore de la parole de Dieu. Nourris-toi encore de la parole de Dieu. Prie encore, enferme-toi. Cherche Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Fais-le publiquement, montre-le. Nourris-toi encore. Parce que tu as encore Horeb à atteindre. Dans Horeb, c'est le lieu du rendez-vous. Si vous ne connaissez pas Horeb, Horeb, c'est le lieu où Moïse a reçu les 10 commandements. Les lieux où Moïse a reçu les 10 commandements. Quand Dieu a apparu à Moïse pour la première fois, c'était avec les buissons ardents. C'était à Horeb. Il revient encore donner 10 commandements à Horeb. Vous verrez d'autres versions, ils parleront des Sion, des Sinaï, ce sont les mêmes endroits. Élie, tu as rendez-vous avec Dieu où? À Horeb. C'est le lieu où tu vas recevoir. C'est le lieu où Dieu t'attend. Ce n'est pas là où tu es. Ne reste pas dans tes problèmes, Dieu t'attend quelque part. Ne reste pas dans tes soucis, Dieu t'attend quelque part. Ne reste pas dans tes inquiétudes, Dieu t'attend quelque part. Lève-toi et mange. Tu étais triste, lève-toi, mange. J'étais tombé, depuis que je suis tombé, moi aussi je suis tombé, j'ai eu du mal à me relever. Tu n'es pas le seul. Parce que beaucoup pensent que je suis le seul à tomber comme ça. Tu n'es pas le seul. Lève-toi et mange. Arrête de te comparer aux gens. Oh,
les frères comme ça, ils tiennent encore, moi je suis plus comme ça. En vrai, de vrai, je devais déjà avoir ça, un niveau comme ça, mais comme je n'ai plus ce niveau-là, ça sert à rien même que je me tue. Je reste comme ça. Toutes les années que j'ai passées à l'église, tous les temps que j'ai pris, le Seigneur devait déjà me donner ça. Tu commences à te comparer aux gens. Quand tu sens ça, Dieu te dira, lève-toi et retourne dans la parole de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. Retourne en prière. Je l'ai dit, mes chers frères, enfermez-vous. Priez, cherchez Dieu. Parce que les temps sont durs. Les temps durs viendront. Les temps durs viendront. Élie à Horeb, Dieu lui a dit, il est arrivé à Horeb. Déjà avant d'arriver au Horeb, la nourriture qu'il a mangée. Mais quelle nourriture peut te donner une marche de 40 jours? La nourriture de Beersheba, quand Élie l'a mangé, la Bible a dit qu'il a fait 40 jours de marche. La nourriture qu'il a mangée là, que l'ange lui avait donnée, il a fait 40 jours de marche avec cette nourriture-là. Il a mangé le premier jour, il s'est endormi, il s'est réveillé le deuxième jour, il s'est endormi, il a mangé encore, et l'ange lui a dit maintenant, marche. Il a fait 40 jours de marche, seulement il avait mangé la nourriture là. Mais il y a des prières que tu dois faire, ça va emmagasiner les temps. Tu te sens faible, rentre en prière, ça va te recharger. Tu te sens fatigué, rentre en prière, ça va te recharger. J'aimerais interpeller l'église. Tu es là ici, mais tu n'as plus de force pour servir Dieu. Tu es là ici, tu es fatigué de servir Dieu. Tu es fatigué. Tu es là ici, tu ne sers plus Dieu comme avant. Tu es là ici, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Tu es là ici, tu ne sais pas faire des sacrifices pour Dieu. Tu n'arrives plus à faire les sacrifices pour Dieu comme auparavant. Tu es là ici. Si tu es là avec moi, je t'invite à t'approcher devant. Si tu es là avec moi, je t'invite à t'approcher devant. Ou à te lever là où tu es. Nous allons prier, toute l'église. Tu es là. Tu es fatigué de choses de Dieu. Tu es fatigué de choses de Dieu. Les services de Dieu te paraissent difficiles. Plus difficiles en tout cas qu'auparavant. Alors, je te demande de te lever là où tu es. Je te demande de te lever là où tu es. Tu as aussi envie d'augmenter ta force avec le Seigneur. Je te demande de te lever si tu es là. Je te demande de te lever de ton siège. Tu as envie de conquérir le monde avec Dieu. Je te demande de te lever de ton siège. Merci, cher Saint-Esprit. Toi qui donnes la force au-delà de l'homme. Tu avais promis à Dieu de le servir d'une manière, mais tu ne l'as jamais fait. Je te demande de te lever. Tu as senti que ton temps est passé, que la force de ton corps est partie. Tu ne crois plus en Dieu comme tu croyais avant. Je te demande de te lever. Autrefois, tu étais zélé, mais tu n'as plus de zèle. Je te demande de te lever. La place est vaste, là il est vaste. Je vais te demander d'étendre tes mains là où tu es. Étends tes mains là où tu es. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la puissance. J'aimerais que tes mains levées, que tu dises au Saint-Esprit, remplis-moi, nourris mon intérieur, comme tu avais nourri Élie, pour que ça marche jusqu'à Horeb. Nourris-moi, donne-moi la force. Est-ce que tu peux prier là où tu es?
Tu peux prier là où tu es. Tu peux prier là où tu Ta es. présence, Seigneur, et ta puissance et ton esprit qui nous réunit en ce lieu. La place où Qui tes nous avait places. quitté nos maisons, Seigneur, nous Glory sommes quand arrivés tes par ta places force. démarrent. Et j'ai pris que la force que tu parles dans les livres d'Ésaïe pour nous sauver Là démarre tes déborde places. encore en ce lieu. Déborde encore, Seigneur, Papa. Laisse que la puissance et la grandeur, Père de gloire, puissent encore revêtir chacun de nous, Père. Nous sommes venus ici te chercher. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Nous te cherchons, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, El Shaddai, Maître. Nous te remercions et nous te désirons de ta présence et de ta puissance pour nous accompagner, pour nous vêtir. Est-ce que vous pouvez chanter? Portez les mains en l'air. Esprit de Dieu, Esprit merveilleux, cher Saint-Esprit, sois concentré dans la présence de Dieu. Ne viens pas par habitude quand tu viens dans la présence de notre Seigneur. Ne te présente pas parce que je dois être. Ne dis pas c'est dimanche, c'est pourquoi je vais à l'église. Dis-toi que tu vas à la rencontre de la personne qu'on appelle le Paraclétos. Le Saint-Esprit est une personne, mais une personnalité pas comme toutes les personnes. Une personnalité unique. Une personnalité qui relève les forces cachées. Une personnalité qui relève la sagesse et l'intelligence divine dans ta vie. Une personnalité qui transforme, qui agit miraculeusement, mystérieusement. Et nous parlons de lui encore cet après-midi. Le Saint-Esprit va te permettre d'arriver à l'endroit où tu ne pensais pas y arriver. Le Saint-Esprit va te faire franchir des portes d'excellence. Sois concentré en ces moments où il veut descendre encore son pain, où il te fait boire. C'est que tu reçois de lui. C'est que tu manges de lui. Te donne la force qui t'accompagnera toute l'année 2026. Il y avait marché pendant 40 jours et 40 nuits. Mais toi, tu marcheras jusqu'à la fin de l'année. Par cette puissance qui descend encore aujourd'hui. Et la puissance du Saint-Esprit te revient encore aujourd'hui. Sois revêtu de sa présence. Sois revêtu de sa présence. Adonai, lève tes langues. Lève tout ce qui pouvait t'empêcher de empêcher le Saint-Esprit d'entrer en toi. Empêcher le Saint-Esprit de faire vivre sa présence. L'Esprit de Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Il veut assurer cette collaboration avec toi. On nous appelle des collaborateurs de Dieu. Nous collaborons avec le Saint-Esprit. Là-bas. Et dans ta main, lève ta main. Il symbolise encore que tu ouvres l'accès, que tu donnes l'accès à l'Esprit. Lève tes deux mains de là où tu es. Lève tes deux mains, là, le Saint-Esprit veut collaborer avec ton esprit. Le Saint-Esprit veut prendre place pour anéantir tout ce qui t'empêche encore hier d'agir. Ce qui t'empêche de rentrer dans la chambre à haute. Ce qui t'empêche de vivre l'oxygène. Ce qui t'empêche d'être dans ce combustible destiné. Ce qui empêche la chaleur de la prière. Pour que le Dieu agisse. L'arbre Shabbat. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas de ce lieu de la manière dont tu le veux. Le Saint-Esprit te prend place. Yes, les océans m'abrégissent. L'eau qui peut se montrer. C'est que ta vie
dois subir la puissance du Saint-Esprit. Lève encore ce matin. Lève ouvre ton cœur. Yes. Ouvre ton cœur. Laisse l'espace. Laisse l'espace à cet esprit merveilleux. Laisse l'espace à la personnalité que tant de te cherche. Mais lui, il veut se manifester en toi. Avec puissance et autorité, c'est prosterne devant le Saint-Esprit. C'est prosterne devant la puissance et la grandeur du Saint-Esprit. C'est la gloire de l'Esprit de Dieu. C'est la gloire de l'Esprit de Dieu. C'est la gloire de la force de l'Esprit de agir. C'est son nom. Avec puissance et autorité. Seigneur, c'est moi et que la grâce état-moi de faveur, état-moi d'excellence, état-moi pour le Saint-Esprit de faire en grâce, de faire vivre, d'arriver à une position que tu ne pouvais pas atteindre. Yes, reçois la consolation du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois la consolation du Maître dans ta destinée. Sois couvert de la consolation du Saint-Esprit. Et que cela éloigne dans ton existence. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation du Maître. Reçois la consolation de l'Esprit de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit équipe. Le Saint-Esprit comble. Avec puissance et autorité. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Mets ta main droite sur ton cœur. Ressens encore la force suprême du Saint-Esprit. La force autoritaire du Saint-Esprit qui est en train de te transformer. Ce n'est pas ma main que je t'impose. Ta main est transformée par la main de Dieu, par sa main unique, qui est en train de transformer ton intérieur, qui est en train de transformer tes pensées. Même tes raisonnements sont en train de subir la force du Saint-Esprit. Tes paroles sont en train de subir la force du Saint-Esprit de là où tu es. Le Saint-Esprit prend place maintenant là où je parle. Maintenant même. Wow. Tu sens même ces choses sur toi. Tu sens une chaleur sur toi. Tu sens une force qui est en train d'alimenter ta vie. Tu sens encore du pain qui est en train de rassasier ton cœur. Le rassasiement que tu es en train de vivre maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend place. Tu sens comme si ta soif était étanchée. Parce que le Saint-Esprit est là. Et tu es fort
et je vais entendre ta voix. Plus encore plus fort. Que ta voix arrive sur le trône. Que ta voix arrive encore sur le trône. Je te porte Saint-Esprit. 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 Agis en moi. Agis en moi. Agis en moi. Agis en moi. Opère 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 en moi. Et acclame la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et le Saint-Esprit réside. Prends le place au nom puissant, suprême de notre Dieu.